Bonjour, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous venez à peine de me découvrir ou découvrir cette chaîne, je m'appelle Idrissa, étudiant en Master 2 et spécialiste en sciences de gestion. Et quand on parle de sciences de gestion, on fait allusion à tout ce qui est de la finance, du contrôle de gestion, marketing, ressources humaines et management des organisations, etc. Voilà, donc là, je suis spécialisé dans ce domaine, donc je comprends bien la gestion, la science de gestion, autrement la gestion des entreprises. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler aujourd'hui comme des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs qui sont déjà sur le marché. Donc, le choix de l'investissement. Ce sera le sujet du jour. Le choix de l'investissement, optimisation du choix d'investissement. Il y a investissement, mais comment optimiser le choix d'investissement? Cela est un problème pour certains. Je peux dire pour tous les entrepreneurs commencent sont confrontés à ce problème. Donc là, aujourd'hui, ce sujet, cette vidéo va s'intéresser sur comment, sur quels critères de base vous voulez prendre, vous allez vous fier pour prendre un bon choix d'investissement. Car vous savez que le choix de l'investissement, le bon choix de l'investissement est la clé pour vous pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et un investissement, c'est quelque chose qui pèse lourd à l'entreprise. Donc, si c'est pas bon, ça rend malade la situation financière de l'entreprise. Et pour en échapper tout ça, là, comme je l'ai dit, le choix de l'investissement, optimisation de l'investissement. Alors, et pour pouvoir faire ça, nous allons nous fier pour prendre un choix d'investissement, nous allons nous fier jusqu'à 4 éléments. D'abord, nous allons analyser ensemble le coût de l'investissement qui est très important. Le coût de l'investissement, c'est-à-dire sur quelle valeur nous devrons mettre, nous allons nous lancer avec un tel projet. Combien ça va nous coûter au départ, le coût de l'investissement ou investissement initial I0. Et là, on va analyser aussi ce qu'on appelle la rentabilité, le cash que génère le projet d'investissement. Quand vous avez deux projets qui se présentent, lequel des projets vous allez vous lancer? C'est ça le choix. Donc, là, on va analyser en même temps, ensemble, la rentabilité, le retour sur investissement, Et troisièmement, nous allons analyser aussi le DRC. DRC, ça veut dire quoi? Délai de récupération du capital investi, qui est très important aussi. Car avant de se lancer dans un domaine, dans une activité, il faut comprendre combien le coût I0, le coût, l'investissement, le coût de départ, l'investissement de départ, combien je vais récupérer, au bout de combien de temps je vais récupérer ce que j'ai mis. C'est ça le DRC. Et enfin, nous allons analyser quatrième niveau, le risque. Le risque aussi, c'est à analyser. Donc, alors maintenant, nous avons nos projets. Nous allons présenter deux projets comme si c'est vous, deux projets qui se présentent à vous. Lequel de projet vous allez prendre? C'est ça l'analyse. Donc, nous avons un projet, supposons, nous avons ici un projet A qui est là, un projet A et un projet B. Il y a deux projets qui se présentent à vous. Maintenant, lequel de projet est plus rentable et plus fiable pour vous, qui optimise votre choix d'investissement? C'est ça. Et pour ça, nous allons analyser le premier facteur, ce qui est le coût de l'investissement. Le coût de l'investissement. Ici, nous allons analyser le coût de l'investissement. Le coût de l'investissement, on suppose que le projet A nous fait un coût d'investissement de 200 000. Le projet A, le coût d'investissement de 200 000 francs CFA, c'est-à-dire la valeur initiale. Pour démarrer ce projet, nous devrons mettre 200 000. Et le projet B nous demande 400 000. Donc, nous avons deux projets différents avec d'investissement, un coût d'investissement initial différent. 200 000 et 400 000. Maintenant, c'est le premier facteur. Là, le choix, ça dépendra de vous ici. Maintenant, pour cette partie, vous allez analyser votre capacité financière. Combien vous pouvez avoir. Et si, supposons que votre situation financière ne vous donne que les 200 000, dans là, vous êtes obligé de prendre les 200 000 ici pour ce premier au niveau du coût. Maintenant, si vous avez aussi 200 000 et vous avez 400 000, vous allez passer aux étapes suivantes. Vous comprenez? Le coût. Si le coût ne vous pose pas de problème, donc là, il n'y a pas de problème encore. On va passer toujours à l'analyse. Vous comprenez? Donc là, nous allons analyser le deuxièmement, la rentabilité. D'accord?
Deuxièmement, nous allons analyser la rentabilité du projet. Est-ce que le projet est rentable? Quand le coût ne nous pose plus de problèmes, on va passer au niveau de la rentabilité. Lequel pour faire le choix entre ces deux projets, lequel de projet est plus pertinent pour nous, qui va nous faire générer de l'argent. C'est ça l'investisseur. L'investisseur cherche à maximiser son profit. Alors là, ici, si on est là, le coût, on suppose que le projet A nous fait un retour sur investissement de 15%. Et le projet B nous fait un retour sur investissement de 20%. Voilà. Un retour sur investissement, c'est-à-dire, si j'ai mis 100 000, combien ça va me rapporter? Vous comprenez le délai? Combien ça va me rapporter? Ça fait un retour sur investissement de 15%. Mais, il y a un facteur qui est important aussi. Il faut prendre en compte le temps. Combien de temps ce 15% ça va nous rapporter? 15% de l'investissement. Dans un mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois. C'est-à-dire, quand je suis dans le commerce, quand je mets 200 000 dans le commerce et quand j'achète mes marchandises, est-ce que je suis capable de les vendre dans 3 mois ou dans 2 mois et qui me fera les 200 000 que j'ai versés et qui me fera un bénéfice de 15% de ces 200 000. C'est-à-dire 15% de ces 200 000, je ne sais pas, ça va nous donner combien. Supposons 20% de 400 000, je pense que ça va nous donner 75 000 ou je ne sais pas quoi. Donc là, si on vend nos marchandises, ou dans le projet, au bout de 3 mois ou de 1 mois, on pouvait vendre tout. C'est-à-dire, ça nous fait un rapport sur un retour sur investissement de 50 000 voire 75 000. C'est ça. Le temps aussi est important ici. Si ceci nous rapporte dans un mois 15% de 200 000 et cela ne nous rapporte que dans 2 mois, pour 2 mois, donc le temps, ce projet ne sera pas pertinent dans ce critère de rentabilité du projet. Vous comprenez? Donc, nous, on va choisir, dans ce critère, nous, on va choisir le projet qui nous rapporte un retour sur investissement dans le plus bref délai. C'est pourquoi je vais détailler ici le DRC. Le DRC qui va s'en suivre. Vous allez comprendre le délai de récupération des capital investi. Donc, ici, théoriquement, un projet qui nous rapporte 15% et un projet qui nous rapporte 20%, on va prendre les 20% parce que c'est ça qui nous rapporte plus. Mais il y a le délai de récupération. Alors ici, nous avons le DRC, délai de récupération du capital investi. Alors, quand est-ce qu'on va récupérer les 200 000 que nous allons mettre? Le projet aussi, il faut lier à cela, le choix du projet. Ok, quand je mets 200 000, est-ce que c'est à travers la rentabilité qu'on a estimée de 15 voire 20%, à travers ça, combien de temps nous allons récupérer ce qu'on a mis? Ça, c'est très important. Pour surtout les gens qui sont dans l'immobilier. Prenons l'exemple dans l'immobilier. Pour faire un retour sur investissement, il faut combien de temps? Il y en a qu'il faut faire 30 ans, voire 50 ans pour récupérer ce que vous avez mis. En immobilier que vous avez mis 50 millions, combien de temps, quand vous le mettez en location, combien de temps location, ça va vous rapporter les 50 millions? Peut-être en 20 ans, 30 ans. Vous voyez. Donc, le délai est aussi important. Mais aussi, le délai est très, très important. Délai de récupération. Ici, ça nous rapporte 15%. On regarde maintenant. Ce 15%, combien de temps ça va nous rapporter le 200 000 que nous avons investi? Si, supposons, ce projet nous fait 2 mois, et ce projet nous fait 5 mois, ok. Ce projet nous donne 2 mois pour récupérer ce qu'on a mis. Et ce projet nous donne 5 mois pour récupérer ce qu'on a mis. Vous voyez? Le délai, le temps, vous regardez, vous analysez. D'habitude, on prend le projet qui nous rapporte le capital investi qui a le plus petit, c'est-à-dire dans les brefs délais, c'est-à-dire, je veux dire. Le DRC le plus court, d'habitude, c'est ça qu'on prend. Le DRC, c'est ça le plus bon. DRC le plus court délai. Parce que vous savez que au plus qu'on avance dans la vie, les économistes disent que la vie est, le futur est incertain. Donc, nous, on maximise, on cherche à réduire. Celui qui nous rapporte ce qu'on a mis le plus bref délai, c'est ça qu'on va choisir au niveau des critères de DRC. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand on a le DRC, nous allons analyser ce qu'on appelle quatrième facteur ici, qui est aussi important, qui est le risque. Vous voyez, le risque. Ok, le risque.
Vous savez que le risque zéro n'existe pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Si vous êtes prêt à se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de risque zéro. Tout est risqué. Vous venez prendre votre risque, vous venez faire le choix de votre risque. Le projet A est risqué, le projet B est risqué, tout est risqué. Maintenant, vous venez prendre votre risque et vous partir. Maintenant, au niveau des prises de décision de ces risques, vous allez analyser aussi les risques. Le projet qui est moins risqué. Vous savez aussi que plus le projet est risqué, plus que le projet est risqué, plus il rapporte de flux, de cash flow, c'est-à-dire il génère de l'argent. C'est ça le cash flow. Alors, maintenant, là, nous, en tant qu'investisseurs, on va faire très attention parce que les pertes ne sont pas bonnes pour nous. Les pertes ne sont pas bonnes, ça nous pèse lourd. Mais on doit être prêt à perdre à tout moment aussi. Ça, il faut que je vous dise. Voilà. Il ne faut pas avoir peur du risque. Risque boragal de golf. C'est-à-dire, si vous avez peur du risque, vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous n'allez pas vous engager. OK? Mais il faut aussi avoir peur du risque parce que à chaque fois, tu vas prendre un risque, mais il faut faire le choix maintenant. C'est-à-dire, minimiser le risque. Ne maximisez pas le risque. Il faut minimiser le risque. On optimise le choix et on minimise le risque. Comprenez? C'est ça. Alors ici, ce projet nous donne un risque de 10%. Ce projet qui nous donne un risque de 10% et ce projet qui nous donne un risque de 12%. Alors, au critère de minimisation de risque, c'est ça qu'on va prendre. On minimise le risque. On ne veut pas perdre. Et ça, c'est 12%. C'est-à-dire à 12% des gens qui se lancent, ils vont perdre. Ici, c'est 10. Donc, j'ai la probabilité de réussir dans ce business plus que ça, parce que ça, c'est plus risqué. Ça, c'est plus risqué. Le projet B est plus risqué que le projet A au niveau de l'analyse des risques. J'espère que vous allez comprendre le contenu, ce que je vais vous expliquer exactement. Ça, c'est important pour la prise de décision d'investissement. Et ça va vous permettre de prendre le meilleur choix de l'investissement. Alors, faisons un récapitulatif de tout ce qu'on venait de faire. Alors là, le coût, ça ne pose pas de problème. On a, voilà, le projet est fait un retour sur investissement de 15%. Et là, ce projet nous donne un délai de récupération de 2 mois que nous allons récupérer 200 000. Ah, voilà, c'est important. Et c'est ce projet-là aussi, il n'y a pas de problème. Et ça nous donne 20%. Mais ça, c'est 5 mois. Donc, le délai est long. Et ça, le projet est aussi risqué. Mais ça aussi, le projet est risqué à 10%. Donc, pour moi, quel projet qu'on va apprendre au niveau du choix d'investissement? Je vais prendre le projet là, qui coûte moins, qui a le moindre coût, qui a un moindre coût et qui me rapporte un retour sur investissement de 15% et je vais récupérer mon capital investi au bout de 2 mois. C'est là qui est important. C'est là où le projet est moins risqué par rapport à l'autre projet. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. C'est ça, au fait, l'analyse du risque, l'analyse du choix d'investissement. Si vous ne prenez pas en compte ces facteurs, vous allez faire un faux choix d'investissement, un mauvais choix d'investissement. Et il faut toujours prendre en compte la rentabilité, le délai, parce que je l'ai dit, le futur est incertain. Au bout de 30 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans? On ne sait jamais. On ne sait pas. Mais demain est facile ce qui va se passer demain est facile à ajuster que ce qui va se passer au bout de 30 ans. Donc, le délai est très important. Il faut prendre un facteur important qu'il faut prendre en compte au niveau du choix de l'investissement. Voilà, j'espère que c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui et vous allez peut-être apprendre quelque chose. Très certainement, nous allons détailler les éléments point par point, et nous allons analyser le risque là, le risque systématique et le risque spécifique du projet. On va les analyser ici. Et Inch'Allah, vous n'aurez pas de problème au niveau de prise de décision au cours de votre cursus à l'entrepreneuriat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. On va s'arrêter là et merci, à la prochaine.